Emmitouflés pour se protéger du vent, certains passaient ce soir-là leur 3e nuit consécutive sur le parvis de la Défense. Rassemblés, disent-ils, pour dénoncer l'austérité et construire un autre monde. Près de 80 indignés, beaucoup moins qu'à New York. L'occupation de Wall Street, ça a commencé avec 200 personnes et maintenant il y a plus de 2000 personnes. Donc on est peu maintenant, mais en espérant que le mouvement s'agrandisse. Beaucoup le reconnaissent, difficile de mobiliser à l'approche de l'élection présidentielle, d'autant que les combats sociaux sont en France très structurés par les partis et les syndicats. Il faut voir aussi que ça fait 10 ans qu'en France on fait des manifestations quasiment toutes les semaines pour diverses causes et les gens sont un peu lassés. C'est triste à dire mais c'est vraiment quand on touche le fond qu'on n'a plus rien à perdre, qu'on ose se mobiliser. La faible ampleur du mouvement s'expliquerait aussi par la situation de l'emploi des jeunes diplômés. Si en France une majorité finit par trouver un travail, ce n'est pas du tout le cas en Grèce ou en Espagne, où les diplômés sont les moteurs du mouvement. Et du coup, ça mobilise ces jeunes avec une indignation, une incompréhension, une frustration, parce qu'ils ont fait des efforts, ils ont suivi plusieurs années d'études. En cause aussi, selon certains indignés, la présence dissuasive de la police qui interdit tant et bâche sur le parvis de la Défense.